bonsoir. Donc tu as fait appel à moi pour mes services de coaching, c'est ça? Ouais. Donc pour ce premier rendez-vous, on va définir ensemble tes objectifs. Je vais voir un petit peu ton point de départ, on va dire. Et on va définir la méthode qui te sera le plus adaptée pour atteindre ton objectif. Alors je préfère te le dire dès le départ, mais je prône pas du tout des méthodes strictes, trop restrictives au niveau de l'alimentation. Ne t'inquiète pas, je vais pas te faire du sport tous les jours. Ça va être tout à fait faisable et le but c'est que tu y prennes du plaisir. Donc pour commencer, je vais noter toutes tes informations dans ce carnet. Alors, déjà je vais prendre les informations de base. Donc, ton nom s'il te plaît. Ton prénom. Ta date de naissance. Ok. Lieu de naissance. D'accord. J'aurais besoin de ton adresse s'il te plaît. Ok. Code postal. Ok. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ton numéro de téléphone, s'il te plaît? Ton adresse mail. Ok. Arrobas. Ok, merci. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si tu pratiques déjà un sport et quels sont tes sports préférés, s'il te plaît? D'accord. Ok, très bien, merci. Ensuite, maintenant je vais prendre des informations sur ton physique pour que vraiment on fasse le point de départ et que à la fin du coaching on puisse comparer, faire un avant-après pour que tu te rendes compte de tes progrès. Voilà, puis on fera également l'évolution au fil des mois. Donc, quelle est ta taille, s'il te plaît? Ok. Ton âge? Ouais, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu pratiques du sport? Combien de fois par semaine est-ce que tu pratiques du sport? Ok. Au niveau de ton hydratation, est-ce que tu bois beaucoup, moyennement, peu, uniquement pendant les repas? Ok. Quel est ton régime alimentaire? C'est-à-dire, est-ce que déjà tu manges équilibré? Est-ce que tu as un régime spécifique, par exemple végétarien, sans porc? D'accord. Ok. Pas d'allergie? D'accord, très bien. Au niveau de ton sommeil, est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu dors bien la nuit? Est-ce que tu te réveilles souvent? Ok. D'accord. Alors maintenant,
Donne-moi les parties de ton corps que tu aimes le plus. Ok. Et quelle partie de ton corps est-ce que tu aimes le moins? D'accord. Donc maintenant, je vais prendre tes mensurations. Donc je vais poser ça ici. Alors je vais commencer, donc c'est écrit dans le carnet, d'accord. Je vais commencer par mesurer ton tour de bras. Alors est-ce que tu peux me tendre ton bras? Merci. Hop là. Ok. L'autre. Ouais, les deux bras ne peuvent ne pas mesurer la même circonférence. Ok. Bon, les tiens sont symétriques. Donc je vais noter ça. Ok. Maintenant, je vais faire ton tour de poitrine. Alors, hop là. Ok. D'accord. Alors, poitrine. Ensuite, ton tour de taille. Ok. C'est ici. Donc la taille, ok. Les hanches. Alors. Ok. Très bien. Très bien. Les hanches. D'accord, le tour de fessier maintenant. Alors, tour de fessier. Ok. Et maintenant, les tours de cuisse. Alors, donc je vais faire les deux comme les bras. Ok. Et maintenant, l'autre côté. Ok. Donc à la cuisse droite, une légère asymétrie, 0,5 cm près, ça va. C'est très très courant, ne t'inquiète pas, en général on a tous, personne n'a le corps très symétrique. D'accord, je vais poser ça. Ok, très bien.
Ensuite, je vais prendre des photos. C'est très très important pour constater l'évolution. De prendre des photos parce que c'est là qu'on voit vraiment comment le corps a bougé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos de toi avec mon téléphone et je vais les coller dans ce carnet. Alors, il faut vraiment que tu prennes une position neutre. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux te mettre sur le côté? Très bien. Ok, de l'autre côté. Et maintenant, de dos, s'il te plaît. Ok, super. Alors maintenant, j'ai besoin de connaître tes habitudes sportives et de dépenses physiques. Alors, donc ça va être des questions lifestyle. Pour tes petits trajets, est-ce que tu vas privilégier la voiture ou le vélo ou la marche pour les petits trajets? D'accord. Est-ce que tu fais au moins 30 minutes de sport par jour? Ok. Il n'y a aucun jugement, ne t'inquiète pas, c'est juste vraiment pour savoir comment est-ce que tu es au quotidien et si tu as tendance à te dépenser ou pas du tout. Ensuite, moi, je pourrais adapter le programme en fonction de tout ce que tu me dis. Ok, est-ce que tu varies de temps en temps les activités sportives ou alors est-ce que tu pratiques toujours les mêmes? D'accord. Est-ce que tu t'hydrates bien pendant que tu fais du sport? Ok. Est-ce que tu as l'habitude de t'échauffer avant de commencer une séance? D'accord. Combien de temps? Ok. Est-ce que lorsque, par exemple en hiver, il fait très très froid ou en été lorsque c'est la canicule, est-ce que tu vas quand même faire du sport? Ok. Est-ce que tu aimes te lancer des défis sportifs? Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule et qui te motive? D'accord. Ok. Très bien. Maintenant, je vais te poser des questions sur tes habitudes alimentaires. Parce que comme tu le sais, pour se transformer physiquement, l'alimentation représente une grosse part du processus. Déjà, la question de base, est-ce que tu consommes au moins 5 fruits et légumes par jour? Ok. Est-ce qu'au niveau des féculents, est-ce que tu vas plutôt manger des riz ou pâtes complètes ou plutôt semi-complet ou blanc? Encore une fois, il n'y a pas de jugement, ne t'inquiète pas. Je n'ai absolument pas imposé quoi que ce soit qui va changer drastiquement tes habitudes. Alors ça, non, pas du tout. Est-ce que tu consommes souvent des sodas, des boissons sucrées, des jus de fruits? D'accord. Et est-ce que tu consommes régulièrement de l'alcool? Et à quelle fréquence à peu près? Ok. Est-ce que tu grignotes de temps en temps ou souvent entre les repas? Ok, d'accord. Est-ce que tu penses boire au moins 1,5 litre d'eau par jour?
est-ce que tu as tendance à limiter les aliments gras, sucrés ou salés, ou est-ce que tu t'en fiches un peu? Ok. Est-ce que tu as l'habitude de cuisiner toi-même, ou alors est-ce que tu as plus tendance à acheter des plats tout préparés? D'accord. Est-ce que tu manges à des horaires réguliers, ou est-ce que c'est aléatoire? D'accord. Ok, très bien. Est-ce que, en dehors de tes objectifs de transformation physique, tu as d'autres objectifs dans la vie? C'est important pour moi de savoir, pour avoir conscience, on va dire, du temps que tu pourrais accorder justement à ta transformation. Donc déjà au niveau de la vie professionnelle, combien de temps ça te prend, et est-ce que tu as de gros objectifs pro dans les mois à venir? Alors, d'accord. D'accord, ça te prend combien de temps à peu près? Ou alors combien de temps aimerais-tu consacrer dans ta semaine? Ok. Et maintenant, au niveau de tes objectifs perso, par exemple, dans ta vie de couple ou avec tes enfants, si tu en as, ou juste des objectifs qui te concernent toi? Ouais, d'accord. D'accord, très bien. Maintenant, je vais te poser quelques questions sur le coaching. Pourquoi, au-delà de la transformation physique, pourquoi tu as fait appel à moi et pourquoi concrètement tu souhaites démarrer le coaching? Donc, est-ce que ça serait déjà pour préserver ta santé? Est-ce que tu prends ça en compte? D'accord. Est-ce que ça serait pour penser à autre chose, décompresser, avoir quelqu'un pour te guider, faire des séances de sport qui te permettent de penser à autre chose? Ok, ça marche. Est-ce que tu souhaites améliorer ton cardio? Ok. Est-ce que tu aimerais prendre de la masse musculaire? Ça marche. Est-ce que tu fais ça également pour entretenir un lien social, avoir quelqu'un à qui parler, rencontrer d'autres personnes qui, comme toi, souhaitent se transformer, se motiver? D'accord. Est-ce que ce coaching serait un moyen pour toi de te surpasser et de te rendre fier de ce que tu es capable de faire? D'accord. Souhaites-tu te tonifier à travers ces séances de sport? Est-ce que tu souhaites t'affiner? Ok. Est-ce que la cellulite est quelque chose qui te complexe, ou alors tu n'en as rien à faire? D'accord. D'accord. Est-ce que globalement tu souhaiterais un physique galbé? Ouais, d'accord. Très bien. Ensuite, j'ai juste besoin de savoir les dates de tes vacances, les dates où tu ne seras pas disponible.
Ok. Très bien. Et donc est-ce que tu seras chez toi ou tu as prévu de partir? Ok. Ça marche. Est-ce que dans l'année, là, tu vas avoir tu as des dates avec des événements importants comme un mariage, anniversaire, ou un événement important où tu ne penseras pas spécialement à ton alimentation, au sport, etc. Ok, je note ça. Ok, donc c'est tout. Ok, très bien. Donc j'ai toutes les infos qu'il me faut pour faire ton programme. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer et qu'est-ce que tu peux faire en attendant que je t'envoie ton programme. Alors, déjà dans un premier temps, ce qui va être important, c'est de s'intéresser à la nutrition et de connaître les bases. Parce que moi, je vais t'expliquer plein de choses, mais si tu as le temps, il faudrait que tu parcours un petit peu ce livre qui est très très bien pour expliquer les bases de la nutrition, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée, etc. Et en plus, il est très agréable à lire parce que c'est sous forme de schéma. Alors, par exemple, voilà, il y a des schémas, des couleurs, etc. Donc c'est vraiment facile à comprendre et à lire. Par exemple, voilà, ça c'est intéressant pour connaître les essentiels de la nutrition. Qu'est-ce que sont les macronutriments comme les glucides, les protéines, les lipides, dans quels aliments on les retrouve, etc. À quoi sert l'eau, les minéraux, les vitamines. Donc voilà, c'est vraiment très très complet et je prête ce livre à chaque fois à mes clients et ils sont très très contents. Par exemple, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà. Donc, comment fonctionne la digestion, qui est également quelque chose d'important. Il est important d'avoir des bases là-dessus pour, on va dire, comprendre les signaux de notre corps, etc. Et pourquoi parfois on ne perd pas de poids ou des choses comme ça. Ensuite, voilà, donc là, on explique ce que sont les glucides ou hydrates de carbone, donc à quoi ils vont servir, comment est-ce qu'ils vont être digérés, etc. Le rôle des fibres également, qui est un élément très important dans l'alimentation. Voilà, donc les protéines. Bien sûr, après il y a les lipides. Là, puis il y a également plein d'informations sur l'industrie alimentaire. Par exemple, là, on a une page sur les viandes transformées. Donc voilà, comment dire, il y a également des infos sur les impacts que ça va avoir sur la santé. Donc par exemple, là, il dit qu'un hot dog par jour élève de 42% le risque d'affection cardiaque. Là, par exemple, pour les gens qui ne consomment pas de viande, on a une page sur les substituts de viande, comment est-ce qu'ils sont fabriqués, est-ce que c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre également? Par exemple, les super aliments,
quels aliments nous apportent beaucoup de vitamines et de minéraux par exemple. Voilà, donc tout ça c'est des notions qui sont intéressantes à avoir lorsqu'on démarre une transformation pour comprendre voilà, comment est-ce qu'il faut manger, pourquoi il faut manger comme ça, quels effets ça va avoir sur le corps, pourquoi il faut éviter tel ou tel aliment, etc. Il y a même également des pages on va dire, sur des questions éthiques, l'alimentation et l'éthique, comme le commerce équitable. C'est vraiment très très complet, ça se lit assez vite. Voilà, il y a même voilà, des pages sur les régimes alimentaires, etc., les allergies, et également, il me semble, sur voilà, les différents types de régimes pour perdre du poids, par exemple. Par exemple, régime hypoglucidique, donc on va manger peu de glucides pour perdre du poids. Quels sont les bénéfices, les inconvénients, et donc ça peut permettre de vraiment s'intéresser à la nutrition, etc. Voilà. Donc je te prête ce livre, tu me le rends quand tu as fini de le lire. T'inquiète pas, c'est pas pressé, je te laisse aller à ton rythme. Donc tiens. D'accord. Ensuite, je vais te prêter un petit peu de matériel. Je te les donne maintenant. Le programme, tu pourras commencer à l'utiliser lorsque je te donnerai le programme. Je te le donne maintenant. Donc c'est vraiment du petit matériel qui ne va pas prendre de place, mais qui sont très très efficaces. Donc là, ce sont des espèces de bandes élastiques. Donc il y en a trois couleurs différentes parce que elles ont une résistance, un niveau de difficulté différent. Donc celle-ci, c'est la light, donc la plus petite résistance. La beige, c'est la médium, et la grise, c'est la heavy. Voilà, donc ça peut servir à faire plein d'exercices ailleurs qu'à la salle de sport, et ça te servira pour les jours où tu n'as pas envie de t'entraîner à la salle de sport. Voilà. Donc je te le donne aussi. Et je veux te montrer quelque chose également. Donc c'est ce livre-là que je vais te prêter. Alors c'est seulement sur la musculation des fessiers. Donc pourquoi est-ce que je vais te donner ça ? Parce qu'en fait la plupart des exercices qui vont servir à muscler les fessiers sont des exercices qui vont muscler l'ensemble du corps. Et les fessiers sont les plus gros muscles du corps, donc c'est important de les travailler. Donc tu n'es pas obligé de tout lire parce qu'il est vraiment très dense. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, voilà, ce sont les différents exercices, les explications, et par rapport aux bandes élastiques que je t'ai données, c'est qu'il y a vraiment plein d'exercices, si tu vois bien, qui sont réalisés avec ces élastiques. Et donc ça, c'est une bonne alternative pour les fois où tu ne peux pas aller en salle de sport. Voilà, donc là il y en a d'autres. T'inquiète pas, je te donnerai aussi des exercices
pour muscler le haut du corps. Donc voilà, comme tu vois, il y a plein d'exercices différents. Il y a également cela. Voilà. Il y a également l'explication des différentes machines que tu retrouveras à la salle de sport. Par exemple ici, avec la presse à cuisse. On appuie également les exercices avec la barre. Est-ce que tu en as une chez toi? D'accord, pas de problème. T'inquiète pas, je vais pas te demander d'acheter du matériel. On va se débrouiller avec les élastiques que je t'ai donnés et puis bien sûr tout le matériel qu'il y a en salle de sport. Et donc ce que tu peux voir également ici, voilà, il y a pas mal d'explications sur les muscles du corps humain. C'est intéressant de savoir également comment le corps fonctionne en termes de muscles. Ça c'est important aussi, que tu le saches, ce genre de dessin, voilà, qui montre vraiment les erreurs à ne pas faire lorsqu'on fait des exercices. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, pour tes premières séances en salle de sport, je serai avec toi pour t'expliquer comment bien réaliser les exercices et donc que tu ne te blesses pas et également que tu puisses avoir des résultats. Donc j'espère que ce rendez-vous était clair pour toi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je réponds toujours. Et donc dès que j'ai fait ton programme, je te contacte et on se fixe un rendez-vous en salle de sport pour que je puisse t'expliquer tout ça et faire ta première séance avec toi. Ok? Donc je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt.